La énième mutinerie en Côte d'Ivoire est commentée aujourd'hui par les journaux. Il s'intéresse aussi au bilan de l'an 1 de Roch-Marc Christian Kaboré, bilan dressé hier par le CFOP. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Un de l'avènement de Roch au pouvoir, une année perdue et gâchée pour le Burkina Faso, martèle le chef de file de l'opposition politique au cours d'une conférence de presse que nous rapporte le pays. L'espoir du changement s'éloigne, ajoute-t-il dans les colonnes de Notre Temps, qui souligne d'ailleurs les mots que le CFOP reproche au pouvoir actuel. Une gouvernance politique chaotique, incapacité à terroriser les terroristes et que dire de la relance économique qui se fait toujours attendre. Un premier ministre par défaut, relève-t-il dans le quotidien. Bref, tous les signaux sont au rouge un an après, dixit dans Aujourd'hui au Faso. À ceux qui s'émeuvent du sort du pouvoir en place, en demandant une certaine clémence, Zéphirin Diabré réplique dans l'Observateur Palga, je cite, « Notre rôle n'est pas de trouver des circonstances atténuantes à cette gestion du pouvoir, mais, poursuit-il dans Sidoya, de faire un constat et de porter la critique afin que ceux qui sont en face puissent s'améliorer. » Et de préciser toujours dans le journal de tous les Burkinabés que s'ils étaient à leur place, ils auraient fait nettement mieux. Nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire, force spéciale réclame prime spéciale, nous informe l'Observateur Palga. Elles l'ont signifié hier à Adiaké, à 5 km d'Abidjan, à travers des tirs en l'air obligeant les écoles et les commerces à se fermer et les hommes à se terrer chez eux, précise ce journal. À quand la fin des émeutes du Garba, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, Adiaké offre une occasion ultime de tenir soit des états généraux des armées, soit tout autre rendez-vous susceptible de trouver des solutions satisfaisantes pour les mutins et honorables pour les autorités ivoiriennes. Merci de votre aimable attention à la RTB.